La nourriture a plus que des valeurs nutritionnelles. C'est un moyen de se réunir pour partager et se lier. Ensemble, nous allons redécouvrir la folk cooking et sa fusion avec d'autres cuisines, tout en ayant des discussions qui sont utiles à nos communautés. Nous allons cuisiner, nous allons avoir des conversations et nous allons apprendre ensemble. Je m'appelle Chef Jamilba, soyez les bienvenus dans ma cuisine. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Eat and Talk Africa. Je m'appelle Chef Jamilba, je suis togolais d'origine. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Savez-vous pourquoi c'est important d'avoir deux parents qui veulent cuisiner? Je dis bien, savez-vous pourquoi c'est important d'avoir deux parents qui veulent cuisiner? Cette question doit nous concerner toutes et tous, quelles que soient nos origines. Je sais bien qu'on est en 2020 et que parfois on se dit que bon, c'est pas une question qu'on doit se poser maintenant. Mais vous savez, le monde change, l'Afrique change. Beaucoup d'études montrent que l'Afrique va avoir le plus grand développement de la population urbaine et des villes urbaines, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on se pose cette question, il faut qu'on se dise qu'on doit essayer de changer nos mentalités. Bon, avant toute chose, je vous ai quand même dit que je ne suis pas venu aujourd'hui pour faire une vidéo pour insulter quelqu'un. C'est pas par vanité que je le fais. Je veux quand même dire que je respecte nos parents, je respecte nos coutumes, je respecte nos frères et sœurs et nos mamans et nos papas. Mais je me dis qu'en tant que chef et en tant qu'Africain, il faut quand même que je apporte ma contribution. Et cette question n'est pas seulement pour les Africains, c'est une question qui est mondiale. Parce que ce sujet est d'autant plus important dans toute société, comme je l'ai dit au début. Donc bon, aujourd'hui, je vais essayer d'amener ça comme question pour qu'on puisse ensemble débattre, pour qu'on puisse ensemble apprendre quelque chose sur ce sujet pour voir comment on peut améliorer notre vie quotidienne maintenant et aussi dans le futur. Et puis, pour ceux qui se demandent si je suis qualifié pour parler de ce sujet, bon, je vais vous rappeler que je suis un chef. Donc, bon, j'ai été à l'école, j'ai eu mon diplôme de chef et puis un seul Seb, j'ai eu la chance d'avoir été éduqué dans une famille où, du côté de ma maman, j'ai des chefs dans ma famille. Donc, bon, vous savez comment en Afrique, dans certains de nos milieux, avoir un homme dans la cuisine, c'est pas facile, ça se fait pas. Je le dis, je ne suis personne, je ne suis pas en train de causer comment dire, une polémique, mais plutôt c'est parce que bon, je me dis que c'est important. Je veux partager mon expérience avec tout le monde pour que vous appreniez aussi et que vous voyez. Donc, j'ai eu la chance d'être éduqué par ma maman parce que mon arrière-grand-père était chef au Togo. Dans un moment où c'était vraiment, comme je l'ai dit, polémique, d'avoir un homme dans la cuisine, un homme qui est chef. Donc, bon, il a décidé que bon, qu'il voudrait que dans sa descendance, qu'on fasse tout pour que tous les hommes puissent apprendre à cuisiner aussi. Donc, bon, après mes études que j'ai faites, qui n'étaient pas des études dans la gastronomie, je suis retourné vers ce sujet parce que bon, c'est ma passion. Alors, j'ai établi, je suis un chef, donc je voudrais quand même, je vois l'expérience, je vois la différence, je vois l'avantage d'avoir deux parents qui peuvent cuisiner. Donc, bon, je ne vais pas te parler sur moi, mais je vais te parler sur ce qui est l'importance de ce sujet qui est d'avoir deux parents qui peuvent cuisiner. Parce que souvent en Afrique, et maintenant même ici parfois, qu'on vit en France, en Belgique, en Chine, au Qatar, n'importe où, le plus souvent c'est que on continue cette éducation qui est de seulement éduquer les filles à cuisiner dans certains milieux, voyez-vous bien. On n'éduque pas les garçons à cuisiner. On n'enseigne pas la gastronomie ou bien on n'enseigne pas tout ce qui s'apprête à la cuisine aux garçons. C'est pas bon. Parce que bon, vous voyez bien quand on vit en Occident et comme je le dis aussi maintenant en Afrique aussi. Parce que nos mamans travaillent aussi, nos papas, nos soeurs travaillent aussi. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on a vu en Afrique? Bon, nos mamans, elles travaillent, qu'elles soient revendeuses, qu'elles soient commerçantes, qu'elles soient docteurs, mais elles doivent aller au boulot, elles reviennent à la maison. Le papa est là, il fait rien, il attend que la maman revienne et préparer. Alors là, parce que bon, sans tenir compte de l'aspect physique, de l'aspect mental de la femme, on se dit que bon, c'est un devoir pour eux de le faire. Mais mon ami, il n'y a aucune loi de la religion, il n'y a aucune loi du monde qui dit qu'il faut que ce soit seulement la femme qui cuisine. C'est pas comme ça. Vous voyez, ma grand-mère souvent disait que bon, c'est pas avec le set qu'on cuisine, mais c'est avec la main. Mais un homme ou une femme a aussi une main. Voyez-vous ce qu'il veut dire? Ils ont une main. Donc, si on peut éduquer une fille à apprendre comment préparer, on peut aussi éduquer un garçon à apprendre comment préparer. Mais là, les gars, vous allez vous dire, oh, qu'est-ce que je dis? Ben, je dis pas que
c'est la chose qui est la plus importante dans un foyer. Non, il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Ben moi, je ne veux pas venir parler ici de psychologie, bien de menuiserie, de mécanique, parce que je ne suis pas mécanicien. Je suis chef, mais bon, on peut parler d'économie, ou bien de la finance. J'ai étudié la finance aussi, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler dessus de la cuisine, parce que bon, je vois que c'est le milieu que je maîtrise le mieux, parce que c'est ma profession. Mais essayez de comprendre. Je ne dis pas que c'est la cuisine qui est la plus importante. Je ne dis pas ça, mais c'est l'une des choses qui est importante, dans le foyer. Parce que, ben, écoutez, c'est ce que nous négligeons. Souvent, vous savez bien que la nourriture est un élément essentiel dans un foyer, n'est-ce pas? On doit manger, ou bien, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille. Mais, quand vous avez deux parents qui cuisinent, alors vous avez une facilité dans le foyer. Vous savez bien, le papa qui vient à la maison, qui sait que maman a été au boulot, maman est fatiguée, avant que maman ne vienne à la maison, il dit, je fais quelque chose à préparer aux enfants. Mais beaucoup de gens aujourd'hui qui ont eu la chance de voyager en Occident, mais c'est la première chose qu'ils réalisent, qu'ils voient que, ou bien qu'elles voient, bon, quand je dis elle aujourd'hui, parce que bon, le plus souvent, sous-entendu, se dit que les femmes ne savent pas préparer, n'est-ce pas? On sait qu'il y a des cas où les femmes ne savent pas préparer. Ce n'est pas une insulte que je le dis, hein. Je n'insulte personne. Mais c'est seulement un avis que je donne. Mais le plus souvent, on peut dire que la majorité des hommes qui ne cuisinent pas sont plus, elle est plus grande. You know. Le pourcentage des gens le pourcentage des personnes, des hommes qui ne cuisinent pas, you know, est plus grand que celui des femmes. Donc, on va prendre l'exemple des hommes. Parce que moi, des amis avec qui j'ai vécu ici, le problème qu'ils ont, c'est de cuisiner. Vous savez bien. Donc, ils n'arrivent pas même préparer à la maison à manger. S'ils ont des épouses, alors il faut attendre l'épouse pour qu'elle revienne au bout du boulot. Alors que vous savez très bien que le monde change, comme je l'ai dit. Même en Afrique, les femmes vont au boulot. Bien avant qu'on ait des villes urbaines, nos mamans allaient au boulot, nos soeurs allaient au boulot. Comme je l'ai dit, elles étaient revendeuses. Elles étaient commerçantes. Mais elles reviennent à la maison encore, le papa est là à côté, lui il attend seulement qu'on puisse manger pour lui. Mais si ta femme n'est pas encore là, pourquoi ne pas commencer à préparer? Pourquoi ne pas même préparer? Mais en Afrique, quand vous voyez un homme dans la cuisine, oh là, c'est pas possible, hein? C'est pas possible alors. Bon, on va commencer par dire des ragots, tout ça là. Voyez-vous bien? Et ça rend le truc impossible parce que on commence à faire des commérages. Parce que le gars là, lui, ben, il n'est pas un homme. C'est un petit homme parce qu'il est là préparé à sa femme. Mais pourquoi vous avez une femme, la maman de vos enfants, pourquoi ne pas l'aider dans le foyer? Et pourquoi ne pas perpétuer cette chose? Parce que quand vous avez un enfant qui est un garçon et qui vous voit aider la maman dans la cuisine, il va grandir aussi aider sa femme dans la cuisine. Il va éduquer ses enfants à aussi grandir et aider leur femme dans la cuisine. Mais j'ai des amis ici, ou bien j'en ai appris, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, qui ont divorcé juste parce qu'ils ont des problèmes de cuisine. Ils ont un problème qui est à la base, parce que c'est la cuisine qui est à la base. Parce que l'homme dit que lui, il n'arrive pas à manger à temps parce que la femme vient du boulot et puis elle prend le temps de préparer, tout ça. Mais la femme dit, mais écoute, je ne peux pas tout faire, je suis fatigué, il faut quand même que tu m'aides. L'homme dit que moi je ne sais pas cuisiner. Mais mon frère, pourquoi tu ne l'apprends pas? C'est pas magie que la femme le fait. C'est pas magie. Donc aujourd'hui, je vais bien quand même mener ce débat et je ne voudrais pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas une insulte. Je ne fais pas de la polémique et ce n'est pas arrogance, mais plutôt c'est pour qu'on puisse apprendre de cela. Et je ne dis pas que c'est seulement la cuisine qui est importante, il y a beaucoup de choses, mais mes frères, il faut quand même qu'on change de mentalité. Il y a des possibilités. Aujourd'hui, grâce à Dieu, beaucoup de personnes ont changé leur mentalité en Afrique. Et je vois que on voit beaucoup de chefs masculins en Afrique, beaucoup même, qui ont commencé par aller à l'école, qui ont commencé par apprendre la cuisine. Oui, bien, donc c'est un atout. C'est quelque chose de bon parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique va connaître le plus grand développement de villes urbaines. Alors là, les gens vont manger. Il y aura besoin de beaucoup de restaurants. Mais il y a beaucoup de développement qui va arriver en Afrique. Donc, il faut qu'on change les mentalités. Ça va plus être ça ne doit pas être comme avant, où le mec il vient et dit comme ça, ben, est-ce que le repas est prêt? Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut quand même qu'on puisse s'armer de patience et puis qu'on puisse apprendre, qu'on ait le désir. Mais ça doit commencer par nous. C'est à nous de changer nos mentalités. C'est à nos soeurs, à nos frères, à nos parents d'éduquer cette jeunesse
à apprendre à cuisiner. Parce que là, il n'y a plus d'harmonie dans le foyer. Vous allez comprendre ce que c'est que de cuisiner. Vous allez comprendre ce que la femme doit faire pour pouvoir mettre un plat, un repas sur la table pour la famille. Et puis, comme je l'ai dit, ça donne de l'harmonie dans le foyer. Donc, ça va permettre au moins que vous pouvez avoir une relation avec votre femme aussi. Ouais, comme je l'ai dit, l'harmonie dans le foyer, il faut chercher l'harmonie dans le foyer. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas venu ici par arrogance, mais c'est pour nous donner un conseil si je peux, en tant que chef, parce que bon, et je ne parle pas seulement en tant que chef, je parle aussi en tant que parent. En tant que parent, j'ai des enfants et je ne fais pas de distinction entre mes enfants, que ce soit fille comme garçon, je leur apprends à cuisiner. Comme mon arrière-grand-père a été chef au Togo, à Lomé, dans les années 50, 60, quand on ne peut même pas penser que les hommes pouvaient être chefs, lui il a fait la distinction, il a été chef. Donc bon, je continue de perpétuer cette tradition qui est d'éduquer mes enfants parce que je n'attends pas ma femme pour venir à la maison. Je vois l'avantage que nous avons, mais mes enfants, le fait que papa peut aller dans la cuisine préparer, ça donne quand même certaine joie. Donc les amis, les parents, les soeurs, les frères, je vous demande tous, que vous soyez, ou que vous soyez n'importe où, je vous en prie, que vous soyez d'origine africaine ou pas, ce débat doit vous concerner. Parce que comme vous-même vous le savez, si vous pouvez être honnête avec vous-même, vous savez bien que à un moment donné, vous vous êtes dit, oh, si je pouvais préparer à manger, si je pouvais faire même du riz, bien quelque chose, du n'importe quoi que vous voulez manger. On doit changer cette mentalité parce que quand l'Afrique aura des villes urbaines, quand nos femmes, nos soeurs, nos mamans vont travailler plus qu'elles travaillaient avant, qu'elles vont venir à la maison, il faut qu'on puisse, nous les hommes, avoir le courage de les aider. Il faut que nous, on puisse, nous les hommes, avoir le courage de les aider. S'il vous plaît, mes amis, c'est pas difficile. Ce n'est pas de la magie. Vous savez, préparer, vous pouvez l'apprendre aussi. Comme je l'ai dit, c'est pas avec le ce qu'on peut pas, c'est avec les mains. Bon là, je sais que je vais avoir des gens qui me disent que de quoi il parle Jamil là. Lui il connaît quoi Jamil? De quoi il parle? Moi je lave la vaisselle, c'est moi qui amène de l'argent à la maison, ma femme ne travaille pas. Mais écoutez les amis, n'empêche. Si vous lavez dire la vaisselle, mais bravo. Mais vous pouvez faire un pas de plus et apprendre à cuisiner. Vous savez bien? Donc bon, comme je l'ai dit, vous pouvez me donner votre avis dans vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez. Parce que bon, Haïti est africain, on veut bien changer les mentalités. On veut bien éduquer les gens, on veut bien utiliser la nourriture et avoir des débats sains, des débats éducatifs pour qu'ensemble on puisse changer l'Afrique, qu'on puisse avoir une Afrique meilleure. Parce que vous savez, c'est nous qui avons commencé. Et ce débat, comme je l'ai dit, ça s'applique en Afrique comme ici, comme ailleurs. Parce que, comme je l'ai dit, il y a tant de personnes qui ont ce problème à la maison, que ce soit quand ils ont un foyer ou pas, que ce soit qu'ils sont mariés ou célibataires. J'ai tant d'amis qui sont célibataires, qui me demandent de cuisiner pour eux. Mais je leur dis, écoute mon ami, je veux bien que tu me payes pour que je te cuisine, que je te fasse la cuisine, c'est vrai. Bon. Mais tu peux faire, mais tu peux épargner beaucoup plus si tu le fais à la maison. Même dans un foyer, vous pouvez épargner beaucoup plus. Là, je ne dis pas que bon, c'est une insulte à ceux qui ne préparent pas à la maison. Je ne dis pas ça, mais à chacun son choix. Mais quand vous avez un foyer et que vous faites tout ensemble, que vous allez à l'église ensemble, que vous travaillez ensemble, que vous avez un budget commun, que vous allez à la mosquée ensemble, que ce soit ce que vous faites ensemble, en tant que mari et femme, préparer ensemble aussi donne beaucoup d'avantages aux enfants. Comme je l'ai dit, moins de stress quand il s'agit de qu'est-ce qu'on va manger. Plus de compréhension quand il s'agit du budget de la cuisine. Du budget de la cuisine. Parce que là, certains de nos parents, ils viennent et disent, écoutez bien, mais pourquoi tu veux que tu prennes ceci pour aller cuisiner, pour aller manger, pour faire l'achat? Parce que le gars, il ne comprend rien à ce que c'est que la cuisine, donc il ne sait pas combien on dépense pour la cuisine. N'est-ce pas, vous voyez ce qu'il veut dire? Non, mais il faut qu'on change les mentalités, parce que l'Afrique change. L'Afrique aura plus de villes urbaines et plus de population urbaine. On ne va toujours pas comme nous, garçons, on ne va toujours pas venir comme ça pour dire, est-ce que le repas est prêt? Non. Changeons de mentalité. Là, ce n'est qu'un seul sujet que moi j'amène pour le moment, qui est le sujet de la nourriture, qui est le sujet de la cuisine. Mais bon, il y aura beaucoup plus de débats qu'on va faire.
Je vais avoir des invités où on va parler beaucoup plus des choses. Mais pour le moment, je voudrais quand même attirer notre attention. Quand je dis notre attention, je parle principalement de nous les gars, qu'on ait l'envie, mais de nos parents. On doit changer cette mentalité. Parce que là, en Afrique, et maintenant aussi en Occident, on a des Africains, je ne vais cesser de le répéter, on a des Africains qui continuent à éduquer les enfants et qui se disent que, toi, l'homme ou bien le garçon, ouf, sort de la cuisine. C'est pas bon, mes amis. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon, maman. Et nous, certaines mamans aussi perpétuent cette tradition. On n'éduque pas le garçon. Ou bien on ne montre pas au garçon à cuisiner. Parce qu'on se dit qu'il y aura une femme qui va cuisiner pour elle. Vous voyez? L'ironie, c'est que même nos mamans ne montrent pas à leurs enfants qui sont garçons à cuisiner. Alors qu'elles sont là, elles savent très bien ce qu'elles endurent. Et elles savent très bien qu'elles auraient apprécié avoir un homme. Donc, il faut qu'on change de mentalité. Donc, ce n'est pas seulement les gars, ça concerne aussi les femmes aussi. Donc, aujourd'hui, je voulais seulement apporter ce débat, ce sujet, humblement, parce que, bon, c'est pas par arrogance, mais c'est plutôt par un désir d'informer, un désir d'éduquer, un désir de partager cet amour de la culture, un désir de partager cette expérience, cet avantage que moi j'ai d'avoir l'harmonie dans mon foyer parce que c'est papa et maman qui cuisinent. Il y aura toujours quelqu'un qui saura plus, c'est vrai. Mais quand les deux parents font l'effort, c'est bon. Parfois, c'est mon papa qui sait plus cuisiner plus que la maman, mais la maman vient aussi, elle fait l'effort d'apprendre. Mais si c'est le cas contraire, où la maman qui sait plus cuisiner, papa n'a qu'à faire l'effort pour apprendre aussi. Fais le minimum. On ne peut pas avoir des experts, mais quand on a des experts, c'est mieux. C'est bon encore. Mais faites le minimum. Je le répète encore, ce n'est pas le seul sujet. Je sais bien, il y a beaucoup d'autres sujets dans un foyer. Mais, vous, peut-être, si vous avez appris beaucoup de difficultés que des gens dans le foyer, vous allez conclure comme moi que la nourriture est vraiment importante dans un foyer. N'est-ce pas? Alors, je ne vais pas trop durer dans cette vidéo. Je vous remercie pour avoir écouté ce que j'ai apporté aujourd'hui. Moi, c'est Chef Jamil Bayagen. Notre chose, c'est Eat and Talk Africa. Suivez-nous. On a sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube, surtout parce que on va continuer ce débat. On veut bien continuer ce débat avec des experts, avec des imams, avec tout le monde qui peut apporter son appui pour qu'on puisse avoir une Afrique meilleure. Merci beaucoup. Abonnez-vous et dites-nous ce que vous pensez. Merci.